qui est les top flops des produits de l'hiver, deuxième partie. Donc voilà, alors la deuxième partie va être un peu particulière car dans les produits que je vous ai choisis, enfin que j'ai choisi de présenter, il y a 2 produits que j'ai, donc je vais pouvoir vous donner mes avis personnels, et 3 produits que je n'ai pas mais que j'ai eu des avis par Axel et par d'autres personnes sur des forums, etc. Donc voilà, alors oui, désolée, je suis en pyjama sous mon... je suis en pyjama sous mon pull, c'est pas grave, faites comme si vous n'avez rien vu. Voilà. Alors pour commencer, on va parler du couvre-rein Fuganza, donc celui-ci. Donc ce couvre-rein imperméable a comme avantage qu'on peut soit utiliser que l'imperméable, soit que le polaire, ou soit l'imperméable et le polaire. Donc en fait c'est vraiment un couvre-rein qui fait 3 en 1 en fait. Voilà, il y a une petite fermeture sur la polaire et sur l'imperméable qu'on zip, voilà, pour attacher l'imperméable et le polaire. Donc voilà, je vous montre ça en photo. Voilà, ça donne vraiment ça. Donc le gros avantage de ce couvre-rein, c'est comme je l'ai dit, on peut utiliser soit que le polaire quand il fait froid mais qu'il y a du soleil. Ça arrive. En hiver souvent il y a du soleil mais il fait très froid. Donc on peut utiliser que le polaire. Parfois il arrive qu'il pleut mais qu'il fasse pas assez chaud pour qu'on mette un couvre-rein polaire. Donc on met que l'imperméable. Donc voilà, ça marche aussi très bien. Et quand il pleut et qu'il fait froid, et on met les deux. Donc voilà. Alors là c'est je ne l'ai pas. C'est Axel qui m'a dit les avantages et les inconvénients de ce couvre-rein parce que c'est elle qui l'a. Et elle m'a dit franchement c'est un produit top. Donc voilà, c'est top. Elle a dit aussi qu'il n'y avait pas besoin de mettre plus cher dans un couvre-rein, franchement, parce que lui il remplit bien son job, il fait imperméable et polaire et franchement c'est vraiment top. Au travail il tourne un peu, mais elle m'a dit que c'était dans la plupart des couvre-reins c'était comme ça, que les couvre-reins tournaient un peu au travail, mais voilà, ils tournent pas non plus horriblement quoi. Et la partie imperméable protège vraiment très bien. Donc voilà, si vous cherchez un bon couvre-rein qui fasse imperméable et polaire ou imperméable, et franchement le couvre-rein Fuganza est vraiment on va dire parfait, il est vraiment top. Donc voilà, et en plus il est pas très cher, je crois qu'il est à 59 €, donc voilà, je pense que ça vaut le coup. Je vais vous parler du pantalon imperméable de chez Decathlon. Donc là je l'ai et je peux vous en dire ce qu'il en est. Donc c'est un pantalon comme ceci, donc c'est de chez Fuganza, voilà. De chez Fuganza qu'on achète à Decathlon. Donc c'est un pantalon d'équitation. Voilà, et au bout il n'a pas de scratch, il est juste comme ça. Alors c'est un gros top pour ce pantalon. Alors tout simplement, ah oui, et puis à l'intérieur il est, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, à l'intérieur il est polaire. Alors pour ce pantalon c'est juste un gros top, mais un gros top de fou. Si vous êtes comme moi, quand vous allez faire votre cours, vous n'avez pas la chance de monter en manège quand il pleut. Franchement, je vous le conseille tout simplement parce que il est vraiment imperméable. Quand il pleut des cordes, vous le mettez et vous avez les jambes au sec, mais vraiment au sec. Je veux dire, il y a vraiment pas de... Il laisse rien passer, vraiment la pluie ne passe vraiment pas. Et en plus en hiver souvent il fait froid et juste de l'imperméable comme ça on aurait un peu froid. Et franchement le polaire il est assez chaud mais pas non plus étouffant. Enfin je veux dire, c'est un pantalon qui vous donne chaud, en fait vous avez chaud, vous n'avez pas froid, mais il n'est pas étouffant au point d'être vraiment désagréable. Bon par contre si vous le mettez un jour où il fait vraiment soleil, voilà, une température on va dire moyenne et qui fait vraiment soleil mais qu'il pleut, vous allez peut-être avoir un peu chaud. Mais vraiment en hiver quand il pleut et tout, mais c'est vraiment le top confort, mais alors le top confort mais de ouf.
Donc voilà, je le recommande vraiment, 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 vraiment. Au niveau des tailles, il taille vraiment super bien, il n'y a pas de problème. Niveau esthétique, bah, il est vraiment simple, mais très très joli je trouve. Voilà, il y a une petite marque ici. Et le gros avantage aussi que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de scratch au niveau en bas là, au niveau du bas. Parce que moi les scratchs j'aime pas du tout, ça me gêne en fait. Quand je mets ma chaussette ça me serre et ça me gêne vraiment. Et je préfère quand il n'y a largement pas de scratch. Voilà. Et c'est vraiment un gros avantage je trouve. Donc voilà, si vous cherchez un pantalon imperméable pour l'hiver parce que vous n'avez pas la chance de monter en manège quand il pleut, et ben je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Ensuite on va rester dans la gamme imperméable, mais avec les gants imperméables de chez Fuganza aussi. Donc là c'est le même modèle, donc c'est le modèle Keep Warm. Donc c'est la gamme en fait Keep Warm. Donc ce sont des gants chauds et imperméables. Alors là je ne les ai pas, c'est Axel qui les a testés, mais elle m'en a dit des nouvelles. Donc en fait ce sont vraiment des gants top aussi également. C'est vraiment un gros top pour ces gants. Tout simplement bah, c'est comme exactement pareil que le pantalon. À l'intérieur des gants ils sont chauds, donc c'est un peu polaire. Donc pour l'hiver quand il fait vraiment très froid, c'est vraiment agréable. Donc ils sont chauds mais pas non plus au point de vous étouffer les mains. Au point de que vraiment vous ayez les mains toutes moites et tout. Voilà, ils sont chauds mais pas trop non plus. Et vraiment au niveau imperméable, Axel elle a monté quand il pleuvait, mais vraiment des cordes, hein. Il pleuvait vraiment beaucoup. Elle les a essayés et elle avait les mains au sec et au chaud pendant toute la séance où elle a monté. Donc voilà, pour vous dire que la gamme Keep Warm de chez Fuganza, c'est vraiment un gros top. Vraiment si vous cherchez des accessoires imperméables, parce que comme Axel et moi vous n'avez pas la chance de monter un manège, et voilà. Alors j'ai pas la chance de monter en manège uniquement au centre équestre de Fonté. Voilà, avec Azzaro je peux monter en manège quand je veux, mais pas au centre équestre de Fonté. Donc voilà. En plus il existe en plusieurs couleurs chez les gants, donc il y a du beige, du marron et du noir. Voilà, donc ils sont vraiment très jolis. Moi j'aime bien en plus la couleur, la forme, etc. Voilà, ça fait un peu gants de moto, mais bon, à vrai dire, si on est au sec et au chaud, que demander de mieux, hein, voilà. Ensuite, je vais vous parler de la couverture séchante que j'ai pour Azzaro, donc celle-ci. Donc j'ai une couverture séchante tout simplement parce que Azzaro n'est pas tondu et ne sera pas tondu de tout l'hiver. Et quand je le travaille, il transpire beaucoup. Et donc je ne peux pas me permettre de le remettre au champ comme ça, tout transpirant. Il risquerait d'attraper un peu la crève. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une couverture séchante. Donc la couverture séchante, je l'ai achetée à la sellerie quand j'avais été chez Axel. C'est une sellerie, c'est Fastnet. Et la marque de ma couverture séchante, c'est une Horseware modèle Amigo. Voilà, donc je l'ai pris en rouge. Voilà, alors je vais vous parler de cette couverture séchante. Moi franchement je la trouve vraiment très bien. Alors quand Azzaro a fini sa séance, bon il est vraiment tout transpirant, je lui mets la couverture séchante sur le dos. Et en attendant je soigne ses... en attendant qu'il sèche. Je fais ses soins des pieds, etc. Et franchement elle remplit bien son job. Elle sèche assez vite. Je ne veux pas dire très vite, mais elle sèche vraiment assez vite. Elle est belle, franchement je l'aime bien. Il y a des sangles au niveau du ventre et au niveau du poitrail. Elle est épaisse, elle n'est pas toute fine, hein. Elle est vraiment épaisse, donc pour l'hiver c'est vraiment un gros plus. Parce que les couvertures séchantes de chez Fuganza, elles sont vraiment ultra fines. Et je me suis dit je vais pas mettre ça sur Azzaro parce que quand il va y avoir un coup de vent, franchement il va le sentir et j'ai vraiment peur qu'il attrape la crève. Et finalement j'avais pris la Horseware
et elle est vraiment épaisse, donc quand il y a un petit coup de vent et tout ça, il ne sent vraiment rien. Il peut sécher tranquillement sans sentir de coup de vent ni rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne couverture, un gros top. Voilà, il faut en prendre soin parce que les souris adorent les couvertures. Voilà, mais il faut en prendre soin. Moi j'en prends soin, je la mets bien dans son emballage et tout, et j'ai jamais eu de soucis. Je la trouve belle. Quoi d'autre? Quoi vous dire d'autre sur cette couverture séchante? Alors moi j'ai pris la taille un peu trop petit. La vraie taille d'Azzaro en couverture c'est 135. La vraie taille c'est 135. Et moi j'ai pris une 130. Donc elle est légèrement petite sur la croupe. On voit il manque ça quoi à peine. Voilà, bon c'est pas bien grave, mais bon elle est un peu petite. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà, si vous cherchez une bonne couverture séchante parce que votre cheval n'est pas tondu et que après les séances il transpire beaucoup et donc vous pouvez pas le remettre au pré comme ça sinon il choperait la crève, bah, je vous conseille vraiment la couverture séchante de chez Amigo. Voilà, Horseware Amigo. Et franchement ça vaut vraiment le coup. En plus elle est pas si chère que ça. Bon elle est un peu chère mais pas non plus excessivement chère. Donc voilà, pour une bonne couverture séchante, je vous conseille celle-là. Et ensuite, le dernier produit, c'est un shampoing sec que j'ai acheté chez Pad. Alors que je vais acheter, je n'ai pas encore acheté. Mais je vais vous dire ce qu'ils disent sur le site et les avis des gens. Alors, pour ce qu'ils disent sur le site, donc c'est un shampoing sec qui permet de nettoyer et d'aseptiser le poil et la peau sans rincer. Il est fondamental pour l'hygiène et la prévention de certaines pathologies du cheval à l'écurie, telles que les mycoses, grâce aux huiles essentielles qui comptent. Particulièrement recommandé en hiver ou quand le cheval ne peut pas être lavé avec de l'eau, il s'applique sur la crinière et la queue et le poil au besoin. Les shampoings secs officiels ne contiennent aucun parfum et colorant de synthèse, allergène et respectent le pH naturel de la peau du cheval. À la base d'eau officielle, de pétales de rose pour nettoyer et embellir la robe de votre cheval. B ou Alzane contient des agents nettoyants et détergents très efficaces, prêts en 500 ml. Donc c'est un produit qui fait 500 ml. Donc je vous mets une photo tout de suite. Voilà, et les avis ont été parfaits et top. Apparemment c'est vraiment un shampoing sec qui rend le poil très brillant. Que ce soit le poil de la crinière, enfin l'écrin ou le poil de la robe, ça rend vraiment le poil ou la crinière très brillante. Alors moi je compte l'acheter tout simplement parce que comme vous le voyez, Azzaro a une crinière très claire. Et donc quand il a de la boue dans sa crinière, donc je lui retire la boue, mais il reste des taches, des taches de terre, quoi, des taches marron, et qu'on ne peut pas enlever avec une pierre ponce, enfin une pierre, vous savez comme vous m'avez conseillé pour la robe, là, les pierres qu'on achète chez Fuganza ou Pad. On frotte ça sur la robe et normalement ça enlève les taches. Sur l'écran on ne peut pas utiliser ça. Et vu qu'on peut pas, enfin on peut pas, je ne veux pas mouiller Azzaro pour lui nettoyer l'écrin. Donc je compte lui acheter ça pour voir si je réussis à enlever les taches de terre avec ce produit là. Je l'espère. On verra bien, je vous en redirai des nouvelles. Mais en tout cas apparemment les gens ont très bien noté le produit. Il est noté sur 5 étoiles et tout le monde a dit que c'était parfait ou top. Donc voilà, donc je pense vraiment utiliser ce produit là pour Azzaro, pour voir si les crins reprennent de la blancheur et ne sont plus trop caca, tout marron plein de terre. Alors oui, il y a plusieurs personnes qui ont des recettes maison comme appliquer du bicarbonate de soude et frotter et après brosser le crin. Mais j'ai la flemme franchement d'acheter du bicarbonate de soude et j'ai pas trop envie de m'embêter à frotter les crins comme ça avec du bicarbonate. Enfin bon bref, voilà, je préfère utiliser un spray. Et voilà, donc la gamme officielle chez Pad a l'air pas mal. Ils ont plein d'autres produits avec autre chose. Donc il y a de la lavande, il y a de la rose, il y a plein d'huiles essentielles qui ont un job très particulier. Celui-ci me paraît le mieux pour ce qu'a Azzaro, donc je vais voir si il fonctionne bien ou pas. En tout cas je vous en redirai des nouvelles. Donc voilà,
Donc bah voilà, ce petit top flop des produits de l'hiver est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter en commentaire, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des produits cet hiver que vous avez utilisé et que vous avez trouvé, enfin que vous allez utiliser et que vous trouvez qui sont vraiment géniaux, bah n'hésitez pas à m'en parler, j'aime bien voir vos avis aussi, donc voilà. Donc je vous fais de très très gros bisous et à bientôt.